Après les excellents résultats annoncés par Nvidia, on aurait pu penser que le marché allait enfin repartir vers le haut et nous sortir de cette phase baissière. Force est de constater que ça ne suffit pas et c'est clairement la déception. Le Bitcoin continue de descendre, mais pour combien de temps? Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est le vendredi 21 novembre, aujourd'hui on va jeter un coup d'œil rapide au graphique du BTC, on enchaînera avec Solana et on terminera cette vidéo avec l'analyse de TAO Bitensor proposée par plusieurs d'entre vous dans les commentaires de ma dernière vidéo. Et ce que je vous propose tout de suite, avant de se poser sur les graphiques, c'est de faire un petit tour de marché. Sans surprise, le marché est complètement rouge ce matin. On a Bitcoin qui s'échange au-dessus des 84 000 $ en baisse de 8,66%, Ethereum, XRP, Solana et Doge qui eux suivent la tendance et perdent entre 10,5% et 11,5%. On a Cardano et Hyperliquid qui perdent plus de 13% et nous n'avons que BNB ici qui s'échange à 832 $ en régression de 8,20%. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les altcoins ne prennent pas forcément plus cher que le Bitcoin en ce moment. D'habitude, quand le BTC corrige, les alts se font massacrer derrière, mais là ça tient plutôt correctement. Donc ça montre qu'on n'est pas dans une panique totale, il y a encore du monde positionné. Et justement, pour comprendre la suite, on va commencer par regarder le graphique du Bitcoin parce que c'est clairement lui qui donne le tempo du marché. Ça fait maintenant quelques temps que je vous avais donné les targets avec une belle zone de corrélation que nous avons touchée ce matin sur les 82 000 $. Pour rappel, notre première zone de target était située sur les 92 200 et les 77 245 avec une zone de best price sur les 85 618 et les 82 956. On avait une première zone de corrélation ici avec nos targets H4 qui elle se situait entre les 90 044 et les 79 256 et une toute petite zone de corrélation qu'on avait réduit qui elle se situait entre les 83 147 et les 79 256. Zone qu'on est venu toucher juste ici ce matin. Pour le moment, si on regarde notre RSI, on peut voir que nous sommes sur une continuation baissière. Pas de divergence à l'horizon, ce qui veut dire que nous pouvons aller encore plus bas. Il faudrait pour repartir à la hausse que notre RSI ici vienne casser notre droite de tendance et par la même occasion notre pivot haussier. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer sur le H4. Sur le H4, on est dans la même configuration que le D1. Donc on peut voir ici que notre pivot baissier a été cassé à la baisse, ce qui veut dire que nous sommes dans une continuation baissière. Donc les targets ici sont sur les 83 147 et les 74 818 avec une zone de best price qui elle s'étend sur les 79 478 et les 77 995. On attendra de voir un petit peu comment réagit le prix à ce niveau-là. Si dans un premier temps, on a eu un bout de divergence ici, potentiellement on serait sur une fin de baisse H4, ce qui veut dire qu'on pourrait retracer dans un premier temps la zone ici des 87 580 et des 88 996. Si par contre notre RSI ici vient casser notre pivot, dans ce cas-là on retracerait l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 11 novembre et on pourrait aller chercher les targets suivantes, c'est-à-dire les 94 750 et les 97 759. Pas de précipitation, on attendra bien évidemment d'avoir des confirmations avant de valider cette possibilité. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur les annonces macroéconomiques de cette fin de journée. Au niveau macro aujourd'hui, on a un seul chiffre important à surveiller, mais pas des moindres. Le Michigan Consumer Sentiment, prévu à 16h heure française. C'est un indicateur qui mesure le moral des consommateurs américains et autant dire que quand ça bouge, les marchés réagissent directement, surtout dans la période tendue qu'on traverse. Le précédent chiffre était à 53,6 et le consensus du jour est annoncé à 50,5, donc clairement en baisse. Si le chiffre sort en dessous des attentes, ça peut mettre encore un coup de pression sur le marché parce que ça traduit un pessimisme grandissant chez les consommateurs. Et si au contraire il sort au-dessus, ça pourrait redonner un peu d'air au marché et pourquoi pas aider à un petit rebond. Bref, il est possible qu'on ait une réaction violente à 16h, donc prudence aujourd'hui si tu trades en court terme, pense à resserrer tes stops. Petit rappel, la semaine prochaine c'est Thanksgiving aux États-Unis. On aura quelques chiffres macro en début de semaine, mais à partir de jeudi, ça risque d'être très calme, puisque les marchés seront fermés jeudi, et vendredi, la séance sera écourtée avec une fermeture à 13h heure locale. Donc forcément, moins de liquidité, moins de volume et potentiellement des mouvements plus imprévisibles. Donc la prudence sera de mise. Maintenant qu'on a fait le tour des annonces macroéconomiques, on peut se poser directement sur le graphique de Solana. On est sur une configuration qui est légèrement différente par rapport à BTC sur Solana. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on a notre RSI ici qui n'a toujours pas cassé notre pivot. Si par contre ça venait à se produire, dans ce cas-là, on irait chercher les targets ici sur les 120,61 et les 68,25 avec une zone de best price sur les 97,57 et les 88,25. C'est une zone qui est en corrélation avec nos targets H4
puisque nous avons des targets qui se situent sur les 112,46 et les 75,70, avec une zone de best price sur les 96,28 et les 89,74. Donc on a une zone de corrélation ici. Si on vient casser notre pivot, dans ce cas-là, on irait chercher nos targets. Il faudra attendre des confirmations dans un premier temps pour valider la fin de la baisse. Si c'est le cas, nous pourrions dans un premier temps aller chercher le retracement ici de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 27 octobre sur la zone des 147,98 et des 161,51. Si par contre notre RSI venait à casser ici notre droite de tendance et notre pivot haussier, dans ce cas-là, on corrigerait l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 18 septembre et nous pourrions aller chercher la zone des targets sur les 0,5 et 0,618, c'est-à-dire les 171,97 et les 191,21. Et on peut aller voir ce que nous donne notre H4. Donc nous pouvons voir dans l'immédiat que notre droite de tendance et notre pivot haussier pour le moment sont safe. Si par contre on venait à casser ici notre pivot baissier, dans ce cas-là nous serions sur une continuation baissière, ce qui veut dire que nous pourrions aller chercher ces targets-là, donc la zone des 102,23 et des 75,92, avec une zone de best price qui serait sur les 90,65 et les 85,97. Et on peut voir que cette zone-là serait toujours en corrélation avec nos targets un petit peu plus long terme. Donc si on vient casser notre pivot baissier, on va chercher directement nos targets ici. Pour repartir à la hausse, comme on l'a dit tout à l'heure, il faudrait que notre RSI ici vienne casser notre droite de tendance dans un premier temps et vienne casser notre pivot baissier. Avant de continuer, je vais rapidement te parler de Dropi, un projet Web3 qui fait beaucoup parler de lui en ce moment et ça mérite d'y jeter un petit coup d'œil. Dropi, c'est un studio propulsé par IA qui développe des jeux et des applications directement sur Telegram et leur airdrop devrait avoir lieu bientôt. Ils viennent juste d'accueillir Hubert Larenaudie en tant que président exécutif, qui n'est autre que l'ancien président de Voodoo Games et d'Electronic Arts et un des architectes clés de World of Warcraft. Si tu veux jeter un coup d'œil, je te laisse le lien du Telegram et du site dans la description. Pense à créer ton compte, rejoindre la communauté et commence à farmer les premières récompenses. Et retournons maintenant directement sur le graphique de TAO. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. N'hésite pas non plus à laisser un petit pouce bleu, ça nous donne de la force et de la visibilité. Allez, on peut voir tout de suite ici que nous avons cassé notre pivot baissier, ce qui veut dire que nous sommes dans une continuation baissière avec une zone de best price sur les 177,6 et les 156,8. Si on regarde notre target H4, elles sont sur les 227,7 et les 159,8 avec une zone de best price sur les 197,8 et les 185,8. Donc zone ici qui est en corrélation, donc notre zone orange. Pour valider une reprise à la hausse, il faudrait ici que notre RSI passe au-dessus de notre droite de tendance et forcément passe au-dessus de notre pivot. Donc dans un premier temps, je pense qu'on va aller toucher nos targets ici. Et ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite sur le H4 pour voir ce que ça donne et si on a un petit peu plus de données. On peut voir que comme sur le D1, ici, on a cassé notre pivot, donc ce qui veut dire qu'on irait chercher nos targets. Je viens juste de les réajuster, donc on serait sur les 226,7 et les 158,8 avec une zone de best price sur les 196,8 et les 184,8. Il faudra bien évidemment attendre d'avoir des confirmations et notamment une divergence entre le prix et le RSI pour qu'on puisse valider une fin de tendance baissière et un changement de momentum. Et si c'est le cas, on pourrait alors retracer dans un premier temps l'ensemble du mouvement baissier initié ici depuis le 20 novembre et on irait chercher les targets ici sur les 261 et les 278. Ce n'est qu'à la cassure du pivot haussier qu'on pourra valider une reprise et dans ce cas-là, nous pourrions aller chercher les targets ici sur les 364,4 et les 405,6. Bien évidemment, pour valider tout ça, on aura besoin de confirmation, cassure de la droite de tendance, cassure du pivot haussier et forcément une divergence entre le prix et le RSI. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Comme tu le sais, on n'est toujours pas sorti d'affaires. Pour moi, on va aller chercher encore un petit peu plus bas. On fera attention cet après-midi parce qu'on a le Michigan Consumer Sentiment qui pourra apporter de la volatilité et également la semaine prochaine qui va être écourtée puisque je te le rappelle, on a Thanksgiving jeudi et vendredi, le marché sera fermé à partir de 13h heure locale. De mon côté, je te souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve lundi avec une mise à jour du graphique du BTC. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!